Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo concernant la thématique Halloween. Comme vous le savez, les vidéos CGI vont être vraiment beaucoup de fois visionnées sur les réseaux et ce genre de vidéos vont vraiment faire la une. Je sais pas pourquoi je tiens un petit rond, mais ça ressemble à une citrouille, du coup ça rentre dans le thème. Maintenant on va l'enlever, on n'a plus besoin. Je vous laisse apprécier le rendu. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder le tutoriel que j'ai fait pour vous étape par étape. Allez, on ouvre Blender, on clique sur le A pour tout sélectionner, après le X pour supprimer. Après, on va venir ici dans le plus et aller dans Effets spéciaux, suivi de mouvement. Là, on va cliquer sur Ouvrir pour mettre la vidéo de notre tuto. Hop, qui est juste là. Première étape, c'est d'aller ici dans Sortie et de changer les résolutions X, Y et l'image de seconde par rapport à la vidéo. Donc, clic droit sur ma vidéo, propriété, on va dans détail, et ici on voit 1080, 1920. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va venir changer ici 1080, 1920. Et ici, l'image par seconde, je le mets à 30. Ici, dans Sortie, je vais mettre mes PNG Sequences, là où ils vont être téléchargés. Donc, dossier PNG Sequences, et je clique sur Accepter. Après, je vais venir ici dans les paramètres de rendu, changer le EV par Cycle, le CPU par Calcul GPU. L'échantillon max à 150, je coche débruitage et je mets Optics. Pareil pour le rendu 150 et débruitage Optics. Après, on va venir ici dans Pellicule et cocher Transparent. Et après, ici dans Performance, changer la date de tuile en 256. Enfin, on va venir ici dans Gestion des couleurs et on va changer la GX par le standard pour redonner la même luminosité sur notre vidéo. Hop, voilà, vous voyez ici. Une fois qu'on s'est occupé de tout ça, on va venir maintenant à gauche. On va cliquer après sur Précharger pour avoir une première lecture de notre scène et après cliquer sur Définir les iframes de la scène. Comme ça, vous allez venir ici dans Sortie, vous voyez, ça s'est mis automatiquement à la dernière iframe qui est 291. Maintenant à gauche, ici on va changer la taille de résolution à 100 pour avoir une large zone. Et ici on change la position par perspective parce qu'ici la vidéo elle a plusieurs angles de vue. Et cocher normaliser pour améliorer le tracking. Et on va venir ici dans réglage de tracking supplémentaire et mettre le 0,7 à 0,9. Pour dire la marge d'erreur, elle est vraiment de 90% au lieu de 75%. Maintenant, on va cliquer ici sur détecter les détails. Et ici dans les paramètres, on change le seuil à 0,3. La distance, on la met à 70. Et ici, la marge, elle est de 5. Et après, on clique ici sur le bouton pour commencer le lancement des points de tracking. Perfectly. Maintenant, on va ici à la dernière frame 291. On va cliquer encore une fois sur détecter les détails et on va lancer vers l'arrière. Maintenant, on se remet ici au milieu dans le 150. On clique une fois sur détecter les détails et on fait vers l'avant. On se remet encore une fois à la 150 et ici, on le fait vers l'arrière. Et maintenant ici, par exemple, on peut effacer manuellement les points de tracking qui sont mauvais. Imaginons celle-là, par exemple. Donc, si je vais ici, hop, elle est juste là. Vous pouvez la trouver. Donc, pour supprimer manuellement, je clique sur celle-là et je clique après sur le X, supprimer la courbe. Mais moi, je vais le faire automatiquement. Je vais venir ici dans Résoudre, cliquer sur Longueur focale et après résoudre le mouvement de caméra, mais en se mettant ici à la première iframe. Hop. Ici, il me dit l'erreur moyenne que j'ai fait, elle est de 1,5. Pour moi, c'est énorme. C'est pour ça en fait que l'objectif, c'est de la faire redescendre au maximum. On va décocher longueur focale. Et ici, après, on va venir dans Nettoyer. Cliquer sur Nettoyer les pistes. On va mettre la marge d'erreur, par exemple, 1,1. Elle ne doit pas dépasser. Donc, on va enlever tous les points de tracking qui sont égales 1 ou supérieurs. Et après, on va cliquer sur le X pour les supprimer. Vous voyez ici, elle a supprimé vraiment pas mal de points de tracking. Par exemple, il y a ceux-là que je peux aussi supprimer manuellement. Je clique sur le X. Hop. Et c'est bon. Déjà maintenant la courbe elle est beaucoup mieux. Et là on va recliquer encore une fois sur résoudre le mouvement de caméra et vous allez voir le 1.5 forcément il va baisser. Parfait, maintenant il est de 0.22. Excellent. Allez, on va y aller à la dernière étape, c'est ici de descendre tout en bas et on va cliquer sur préparer la scène de suivi qui va être affichée ici en haut à droite et définir comme arrière-plan. Et maintenant on va essayer en fait de mettre ici le solide plus le background vraiment sur le sol, pour que notre animation elle soit la plus parfaite possible en suivant la vidéo.
Et nous, notre objectif, c'est d'avancer vraiment et de mettre notre solide au plein milieu. Par exemple, on peut choisir celui-là, on clique dessus, et après en bas, on va lui dire définir l'origine. Donc, ça sera l'origine de ma scène. Après, je vais sélectionner aussi deux autres points avec le Shift, par exemple ces deux-là, et je vais lui dire plancher ici pour mettre la scène vraiment au plein milieu comme ça, comme vous la voyez dans l'écran, là. Maintenant, on va sélectionner encore une fois, par exemple, ce marqueur, hop, et celui-là qui est à droite, et on va ici lui dire, l'échelle, elle sera ici de 2, hop, et définir l'échelle. Hop, elle va diminuer un peu de taille, ça c'est bien. Et là, on va venir maintenant dans Layout, et ici, je vais faire une deuxième fenêtre de ma scène Blender. Cliquez ici sur le 0 pour cette fenêtre que je la vois comme ça. Ces deux-là, je peux les diminuer avec le S. Le petit cube que j'ai ici, je peux le faire monter en haut. Donc, je le prends ici avec le Z, après avec le CTRL. Hop. Par exemple, comme ça. Je clique sur le 7 du clavier. Je prends ici maintenant ma caméra et j'essaie de placer mon solide au plein milieu de ma scène. Donc, je fais G, Y, hop, par exemple comme ça. Et après, G, X, hop, pour la mettre au plein milieu. Et si jamais ici, par exemple, vous avez le même souci que moi, la caméra, elle n'est pas alignée ici avec mon module. Du coup, c'est simple. On va venir ici dans la caméra. Et ici, vous voyez la longueur focale. Et ici, hop, on clique là. Après, avec le slash. Et on fait 1.777778. Et on clique sur Entrée. Hop, je resélectionne ici hop, la caméra. G, X pour faire bouger ma scène. G, Y, je la remets ici au plein milieu. Et maintenant, je regarde ma scène. Perfectly. Maintenant, vous voyez, en fait, elle est vraiment parfaitement alignée à la caméra. C'est pas magnifique? Ça l'est. En fait, le problème ici que vous rencontrez par rapport à la longueur focale, elle est vraiment présente dans plusieurs versions dans Blender 4.0 et 4.1. Mais dans la 4.2, elle n'est pas présente. Donc, si vous utilisez Blender 4.2, vous n'allez pas rencontrer ce problème et du coup, vous n'avez pas à le diviser avec le nombre que je vous ai montré. Mais si jamais vous n'êtes pas dans 4.2 comme moi dans 4.0, bah vous allez avoir ce souci au début que j'ai eu et je l'ai réglé en divisant ici la longueur focale par 1.77778. C'est le chiffre d'or. Maintenant, on va cliquer ici en plein milieu, cliquer sur fusionner les zones et partir vers la droite pour fusionner. Après, on va venir ici dans les footages, on va sélectionner background et après on va cliquer ici sur le X pour enlever le background. Et ici on sélectionne background, supprimer la hiérarchie. Perfectly. Maintenant, on n'a que notre solide qui suit parfaitement notre scène. Je vais augmenter ici un peu mon solide. Hop. J'ai envie de le mettre ici en plein milieu. Parfait. Je vais créer maintenant un nouveau plan, maillage plan. Hop, et je vais l'agrandir. Par exemple, comme ça. Maintenant, on va sélectionner ici notre plan. On va cliquer sur le M pour lui donner une nouvelle collection qu'on va appeler, par exemple, la base. Hop. Et cliquer sur le OK. On va venir ici le cube, le mettre dans notre base. Et pour la caméra, on va cliquer dessus, mettre M, nouvelle collection, caméra. Hop. Et ici, on peut par exemple cliquer sur la petite flèche pour désactiver la caméra. Pas la désactiver, mais on ne peut plus la sélectionner. Par exemple, hop, quand on fait ça, on sélectionne le solide et le plan, mais pas la caméra. Et si je veux le réactiver, quand je fais ça, hop, je peux la sélectionner. Là, j'ai plus envie de la toucher. Donc, je clique ici pour ne plus la sélectionner, tout simplement. Ok, maintenant c'est le moment ici de mettre notre citrouille au plein milieu de ma scène. Et ici pour la scène, j'ai choisi cette citrouille que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et je vais l'utiliser ici pour l'animation. Donc je vais venir ici dans Download 3D Model et la télécharger en GLB 2K. Maintenant je reviens ici sur ma scène, Fichier, Importer, GLB. Là je sélectionne ici ma citrouille et après sur Importer les textures et cliquer sur Importer. Hop, elle est juste là. Je vais la mettre ici en haut. Après, je vais sélectionner ici le cube. Je ne vais pas le supprimer, mais par contre, ici, je vais enlever la vue plus la caméra pour qu'on ne le voit plus. On sélectionne ici notre modèle. Je vais le tourner comme ça. Hop. Je vais l'agrandir parce qu'en fait, moi, ça va être vraiment l'élément principal de ma scène. Voilà, il est juste ici. Ici, je sélectionne le sol et après, je vais venir ici dans Objet, Visibilities et il va
nous servir d'attrapeur d'ombre. Donc on coche ici attrapeur d'ombre. Après on va venir ici dans monde. Et là dans couleur, je vais mettre texture d'environnement. On va cliquer sur ouvrir. Et dans le lien de description, je vous ai aussi mis une HDRI par rapport à la scène. Hop, qui est celle-là. Et je vais après cliquer sur ouvrir. Après, pour améliorer ici l'HDRI que j'ai mis, je vais faire une deuxième fenêtre. Après, partir ici dans Shading. Ici, dans Objet, je vais mettre World. Et là, je clique sur l'image HDRI, CTRL-T, pour que je puisse voir l'angle de vue de l'HDRI. Et pour le voir, on va revenir ici dans Rendu. Et ici, pellicule, vous vous rappelez au début de la vidéo, on a coché Transparent. Maintenant, on va l'en remettre. Et si je clique avec ce mode de rendu, ici, j'ai ma scène. Donc, je peux tourner comme ça, voilà, pour la voir. Ici, je peux régler la vue de ma scène. Donc, par exemple, pour la rotation, hop, je change. Par contre, je ne vais pas finir le réglage ici. Je vais revenir ici dans Layout. Cliquez ici sur ce mode de rendu. Et ici, je clique ici pour mettre éditeur de shader. Je vais cliquer ici World, comme j'ai fait tout à l'heure dans Shading. Et ici, je fais la rotation. Voilà. Comme ça, elle est vraiment alignée à l'HDRI de base. Ici, je peux changer aussi les positions. Hop. Et ici à droite, une fois que j'ai fait le réglage pour la mettre vraiment comme la vidéo de base, je vais changer la force en 2 pour avoir plus de lumière. Et après, je sélectionne ici la caméra. Je vais venir dans Données. Et ici, dans Image d'arrière-plan, j'augmente l'opacité à 1. Hop. Pour avoir plus la lumière ici de ce côté-là. Et après, ici, dans l'affichage dans la vue 3D, je vais augmenter ici le passe-partout à 1 pour vraiment me concentrer seulement sur ma scène et non pas ce qu'il y a autour. Perfectly. Maintenant, si vous voulez encore y aller plus loin par rapport à notre shadow, vous vous rappelez, donc on va le sélectionner. On est parti ici dans Objet et on a directement cliqué sur Attrapeur d'ombre. Il y a aussi une autre méthode pour avoir la vraie luminosité du sol. Donc on va décocher Attrapeur d'ombre. On va venir ici changer le monde par objet. On va lui créer nouveau matériau. Donc, ils sont juste là. Après, hop, j'ouvre mon dossier. Et ici, je mets la vidéo drag and drop. Je lis couleur par couleur de base. Après, ici, CTRL-T pour avoir ici les deux paramètres. Si jamais vous n'avez pas le CTRL-T, c'est pas grave du tout. Vous allez ici dans Fichier ou dans Édition, Préférences, Add-on. Et vous cherchez Node Wrangler. Et vous l'activez. Si vous l'activez, vous cliquez ici sur Enregistrer les préférences. Et quand vous cliquez sur CTRL-T comme moi, vous allez avoir ces deux paramètres. Ici, pour la vidéo, on va cocher cyclique et actualisation automatique. Pour les frames, je vais mettre à 1000. Allez. Ou vous pouvez mettre début du frame 1 jusqu'à 291. Et ici, au lieu que l'UV soit relié au vecteur, on va enlever. Et on va mettre la fenêtre par le vecteur. Maintenant, on enregistre. On revient ici dans Layout. Fusionner les zones et je me remets là. Ici, maintenant, je clique sur ma citrouille. Je la mets un tout petit peu vers le haut, perfectly. Maintenant, pour ajouter le soleil ici à ma scène, je vais sélectionner ici World. Je vais cliquer sur l'arrière-plan, CTRL-C, CTRL-V pour l'avoir ici. Après, je vais faire un Mix Shader. Hop, que je place ici au milieu. Ici, je vais mettre l'arrière-plan avec le shader numéro 2. Après, Shift-A, Sky Texture. Hop, et là, on va le relier à l'arrière-plan numéro 2. Ici, pour la force, je la descends. Je peux encore descendre à 0.1 par exemple. Ici, on va faire aussi quelques petites modifications sur notre scène. Et ici, on change la taille du soleil en 2. Hop. Ici, vous pouvez jouer avec l'intensité du soleil. C'est vraiment comme vous la voulez. Et ici, je peux changer la rotation du soleil. Hop. Donc, il faut plus avoir l'intensité ici. Ici, on va changer l'auteur du soleil. Voilà. Allez, maintenant on clique ici au milieu, fusionner les zones et on fusionne ici. Ma scène vraiment, elle est très très belle. Après, c'est autour du tissu. Donc clic droit, nouvelle collection qu'on va appeler tissu. Après, on va venir ici dans ajouter maillage plan. Hop, je le mets juste ici ou en haut. J'augmente sa taille. Ici, je place mon tissu juste en haut. Hop, j'augmente un peu son échelle. Après, on va partir ici en mode édition. Clic droit, subdiviser. Hop. Comme ça, c'est parfait. Après, on revient ici en mode objet. Objet, appliquer, et on applique l'échelle. Et ici, on va lui appliquer tissu. On se remet à la première iframe, c'est normal parce qu'il n'y a pas de gravité, du coup, il va tomber sans rien toucher. Donc, hop, je reviens en arrière. Ici, je lui applique le paramètre préconfiguré de Cotton. Et après, on descend tout en bas dans Collision. Et on coche Auto Collision. Et ici, on sélectionne notre citrouille.
On va ici lui appliquer collision pour que le tissu il fasse une collision avec la citrouille. Donc maintenant, si je joue ici mon animation, hop, vous voyez bien que mon tissu, il englobe ici toute la citrouille. Perfect. Donc ici, clic droit, embrassage lissé. Hop. Et ici aussi, on sélectionne le sol et on va cliquer sur collision pour que lui aussi, il fasse office de collision. Donc si on clique sur le play pour voir, hop, il va s'arrêter ici. Hop, il ne va pas entrer à l'intérieur. Et ça, c'est parfait. Et encore, pour améliorer la qualité du rendu, je reviens en arrière. Je clique ici sur celui qui fait office de tissu. Je passe en mode édition, clic droit, subdiviser encore une fois. J'enregistre. Je reviens ici en mode objet et je regarde encore une fois ma scène. Et le tissu, vraiment, il va très très bien s'attacher à la citrouille. On peut encore améliorer la qualité du rendu. On vient ici dans les modificateurs, ajouter un modificateur et cette fois-ci de type surface de subdivision. On peut même augmenter aussi le niveau de vue de 3D en 2 et ça améliore encore ici notre tissu. Mais là, pour ne pas ralentir ici mon travail, je le remets en 1. Et je sélectionne ici la collision de mon solide et j'ai envie en fait que vraiment ça touche presque le sol. Donc je vais venir ici dans le collision. Ici, je mets à 0. Ici, je mets aussi à 0. Et je vais augmenter la friction, par exemple, à 12. Je reviens ici pour voir ma scène. Et vous allez voir maintenant, ça va être vraiment plus fluide et beaucoup mieux. Hop, voilà. Là, c'est 10 000 fois mieux. Autre chose aussi à savoir, si par exemple, vous n'aimez pas comment le tissu il englobe votre citrouille, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer, mais toujours en appliquant l'échelle. Par exemple, je me remets ici à la première iframe. Et ici, je fais SX. Voilà, pour agrandir encore un tout petit peu. SY, parfait. Là, une fois que j'ai fait les modifications de l'échelle, je viens ici dans Objet, Appliquer, appliquer l'échelle. Hop. Je vois encore une fois ma scène. Voilà. Comme ça, votre tissu, il reste bien. Par contre, maintenant ici, vous voyez, il y a des petites bidules qui sortent ici. On peut les régler. On clique ici sur notre tissu. On va venir dans Collision et on va augmenter la qualité, par exemple, à 10. Et tout en haut, on va aussi augmenter l'étape de qualité à 12. Hop, on revoit notre scène. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus, voilà, les petites bidules qui sortent. Et une fois que votre animation, par exemple, elle vous plaît à ce moment précis, je vais ici dans les modificateurs et je clique sur appliquer le tissu. Comme ça, il ne va plus changer et il n'a même plus d'animation. Et maintenant, on va lui appliquer encore une fois ici le tissu. Donc, je vais venir dans les physiques, tissu. Après, je reviens dans les modificateurs et je remets ici le tissu en haut. On va revenir dans les physiques, changer les préconfigurations ici en coton. Et tout en bas, on va cocher Auto Collision. Et après, je pars ici en mode édition et je vais sélectionner ici ces points-là. Hop, on se met avec le troisième mode de sélection et par exemple, je choisis ça. Et je viens ici dans Vortex Group, je crée un sommet avec le plus que je nomme par exemple Pins. Et je clique sur Assigner. Après, je me remets ici, par exemple, avec le premier mode de sélection. Je sélectionne ici celle-là. Après, CTRL H, ajouter un nouvel objet. Hop. Comme ça, je crée ici un hook. Et après, je reviens ici en mode objet. Et si je sélectionne ici le hook, hop, je peux changer ici, voilà, le tissu, comment j'ai envie qu'il soit envolé. Et après, ici, je sélectionne mon tissu. Je vais dans les physiques, dans Shape ou Forme. Et je lui mets le Vortex Group qu'on vient de créer qui s'appelle Pins. Maintenant, hop, je joue mon animation. Je viens par exemple ici, hop, à la 90 et je lui mets I, position, rotation et échelle. Et après, par exemple ici à la 240, hop, je fais ça, hop, et je lui mets I, position, rotation et échelle. Et après, je viens ici dans les modificateurs et je mets le hook au-dessus du tissu. Et après, je reviens ici dans les physiques. J'augmente l'étape de qualité, par exemple, à 12. Et après, voilà, je peux cliquer sur le play pour voir comment mon animation, elle va prendre les tissus. Je vois par exemple ici que mon animation, quand elle est finie, elle s'est arrêtée là. Moi, je veux que mon tissu, il s'enlève vraiment complètement. Donc ici, je me remets à la première iframe. Ici, je ne veux pas que le hook il soit là. Je veux qu'il soit vraiment à l'extrémité. Du coup, je sélectionne ici mon tissu. J'enlève le hook. Je vais maintenant dans les données Vertex Group, je me mets en mode édition. Ici, je vais changer les points qu'il va prendre. Donc, je vais choisir cela et je vais cliquer ici sur Assign. Maintenant, je sélectionne par exemple, hop, ce point-là, CTRL H, accrocher un nouvel objet. Perfectly.
Je me remets ici maintenant en mode objet. Je sélectionne ici le tissu. Je déplace le hook en haut du tissu. Je sélectionne mon hook. Je lui mets ici à la 80. Hop. Et position, rotation et échelle. Et ici à la 240 comme tout à l'heure. Je sélectionne ici mon tissu. Je reviens ici dans les physiques. Tout en bas, je enlève pins et je remets les pins. Et après ici, hop, je le déplace. Et je mets tout en haut. Hop. Et position, rotation et échelle. On peut regarder maintenant l'animation encore une fois depuis le début. Et si jamais, par exemple, comme moi ici, vous avez un petit souci, c'est normal. Vous cliquez ici sur le tissu, vous allez dans les physiques, clic droit, réinitialiser la valeur par défaut. Hop, on se remet au début. Et là, ça va marcher. Perfectly. Donc, c'est ce que je voulais de l'animation. Hop, parfait. Maintenant, on va venir ici. Vous allez utiliser un add-on gratuit sur Internet qui s'appelle BlenderKit. Donc, vous allez sur ce site que je mets aussi le lien dans la description. Vous le téléchargez, vous l'installez. Vraiment, c'est rapide. Le plus important, c'est gratuit. Et grâce à lui, je vais utiliser une texture. Donc, je vais venir ici, par exemple, Cloth. J'ouvre l'œil et ici, vraiment, vous avez plusieurs types de vêtements. Je vais utiliser ce rose. Donc, je peux le voir ici en cliquant avec ce mode de rendu. Il m'a l'air parfait. Ici, si je clique sur le tissu, je vais mettre 280. Hop, et je vais finir par précalculer toutes les dynamiques. En revenant avec ce mode de rendu, ça sera plus rapide. Et quand je vais ici dans les modificateurs, je vais diminuer le niveau 3D à 0 pour que ce soit encore plus rapide, mais après on va le remettre à 2. Donc je reviens ici dans les physiques, hop, précalculer toutes les dynamiques. Une fois que l'animation est finie, perfectly, on revient ici dans les modificateurs, on augmente le niveau de vue 3D en 2. Une dernière étape, j'ai envie aussi de mettre une petite lumière à l'intérieur ici de ma citrouille. Donc, je vais venir ici dans Ajouter, Éclairage, Point. Hop, je le mets ici. Je vais venir après dans Données. Je vais augmenter sa puissance. Je vais mettre la couleur jaune, Perfectly. Maintenant, je vais venir ici et je vais cliquer sur ce premier mode de rendu. Je vais cliquer après sur Drone. Je vais choisir celui-là et le placer juste ici. Hop, je vais augmenter. Je place mon drone juste ici. Après, je clique sur le YZ, celui-là, parce que je peux le déplacer comme je veux. C'est un empty vide qui est lié à mon drone. Et après, je sélectionne ici l'empty du tissu. CTRL-P, parenté, objet, conserver, transformation. Là, si je clique sur le play, il va suivre parfaitement ici la montée du tissu comme si c'était lui qui le prenait. Et dernière chose, maintenant il ne vous reste plus, par exemple, de prendre une iframe au hasard, de cliquer sur F12 pour voir le rendu, comment il est. S'il est top, on va rendre l'animation. Si vous voulez changer quelque chose, c'est le moment. Voilà, moi de mon côté, elle me va très très bien. Du coup, je vais aller directement sur rendu et rendre l'animation. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel que j'ai fait pour vous étape par étape, que vous êtes sortis avec de nouvelles compétences. Et je vous dis merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine pour la 3e vidéo de la série thématique Halloween.